L'IA, tu as mentionné rapidement le fait Oui. IA. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'exploites côté market? Oui, je suis une feignasse, hein, donc oui, évidemment. Tu as mentionné l'IA. Je sais que vous faites des trucs avec l'IA. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ça on a commencé, alors c'est principalement du SEO aujourd'hui. Bon, tu as parlé de plein de sujets sur lesquels je vais devoir revenir. Voilà. La première, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Tu savais que j'allais t'en Bien parler. sûr. L'intelligence artificielle. Alors, vous êtes utilisateur de l'intelligence artificielle. Comment? Qu'est-ce que vous faites avec ce truc? On s'amuse beaucoup, déjà. D'accord, oui, mais du coup, c'est vraiment pour, d'un point de vue productivité, pour gagner du temps sur... Alors, ça donne aussi des idées. En fait, ce que j'aime bien, c'est le nourrir Ouais. de bullet points et voir un petit peu ce qui en sort. Ouais. On en revient au fameux positionnement et les fameux axes. Va réussir à résumer tout ce que ta boîte fait en 3 mots, parce que 3 mots, c'est la place que tu as sur ton site web. Et tu nourris ChatGPT de toutes les infos, il va te sortir plein de listes de 3 mots, et tu fais non, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. Tu Ouais. dois faire ça avec ton content. Jamais il se barre dans la journée, le mec. Ouais, complètement. L'outil, il est neutre, il va sortir. Et au bout d'un moment, tu vas avoir soit le bon, soit la chose La qui va te faire combinaison, penser ouais, à la ouais. bonne chose. Là, je l'utilise Et comme donc, ça aussi. Et c'est une sorte d'intelligence neutre, donc intelligence artificielle, qui va t'apporter un point de vue qui est pas humain, mais qui va te permettre de rationaliser beaucoup de choses. Pareil, Ouais. tu vas le nourrir de beaucoup d'affect, et lui, il s'en fiche que tu préfères la 3e proposition ou la 5e. Si tu lui demandes un résumé, il va te faire un résumé neutre. Et ça te permet un peu d'avoir une autre vision. Bon, et puis bien sûr, le reste, hein, tu fais une transcript de ton webinar, tu lui donnes, et tu mets un article de 800 mots, Mmh. s'il te plaît, optimiser SEO sur tel et tel mot-clé. Tu gagnes beaucoup de temps. Un truc sur lequel je l'ai utilisé dernièrement, et c'est vraiment, je me suis dit, mais ok, ça c'est cool aussi. Je veux écrire un article, je prépare un plan avec mes idées, Ouais. je lui donne mon plan et je lui dis, il manque quoi? Ah, c'est génial, j'ai pas essayé ça. Et en fait, il m'a sorti plusieurs sujets, il m'a sorti 3 choses qui manquaient. Et parmi ces 3 choses, il y en a 2, je me disais, oui, enfin, ça, on s'en fout, mais il y en a un. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Et donc, je voulais faire un article sur l'outbound et notamment le fait que les méthodes offline en outbound sont un peu sous-cotées selon moi. C'est Et cyclique. Hein. voilà. Et donc, en gros, je lui ai donné le plan de l'article qui parle de ce sujet. Et en fait, il m'a sorti parmi les trucs, il m'a dit que je pourrais parler du pan légal du sujet. Ah oui, bah oui. Et je me suis dit, C'est hyper putain, malin, c'est malin. j'en ai pas parlé du pan légal du sujet. Et du coup, je l'ai intégré à mon plan. Mhm. Et ben, pour ça, je me suis dit, putain, ChatGPT, il fait quand C'est même une le bonne job. idée. Ouais. Il fait quand même le job, tu vois. Rien que tout à l'heure, mon équipe m'a montré un truc génial qui est un outil de DI qui, à partir d'une vidéo, va te changer l'articulation des lèvres et la langue dans laquelle tu parles. Donc, Ah ouais, une vidéo ouais. qui est en J'ai anglais, vu, ouais. il va te la sortir en français avec la bonne articulation. Et la des personne parle français et Mais tout. je ouais. trouve ça exceptionnel. Insane. Donc, voilà, c'est. Alors là, on est encore sur des tests parce que pour l'instant, il y a l'accent Bien sûr, bien canadien, sûr. c'est pas la folie. Oui, Mais, exact. mais c'est ce genre de choses qu'on fait. On va l'utiliser sur Midjourney pour du design. On va l'utiliser pour. On a créé un tool avec l'équipe contenu. Enfin, quand je dis on, c'est plutôt l'équipe avec l'agence a créé un tool avec. Qui se base sur ChatGPT pour vérifier quand on écrit quelque chose, si on est sur le bon tone of voice, si la tournure de la phrase est la bonne, et sinon nous faire des suggestions de comment est-ce qu'il faut qu'on raconte les choses pour être sur le tone of voice qui répond au nôtre, à ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc c'est vraiment, on l'utilise comme une façon de mieux travailler. Ça va nous aider à structurer un peu nos idées quand on a plein d'idées enfouies à droite à gauche parce que ça va vite, donc on a beaucoup d'idées. Comment est-ce qu'on arrive à structurer ça sur un plan un peu plus structuré? Donc en fait, on se sert vraiment des outils AI, mis à part pour l'amusement, c'est vraiment comment est-ce qu'on accélère notre façon de travailler, comment on travaille mieux et comment on se rajoute des skills parce qu'on arrive à aller encore plus loin. Pour moi, c'est un vrai levier d'efficacité surtout, ou de rendre des gens qui sont bons encore meilleurs. Parce que ça va leur permettre de se challenger. Il y a notre performance manager hier qui me disait encore... moi, je parle avec ChatGPT pour me challenger moi-même. Donc, c'est un peu son partner in crime. Donc, c'est assez drôle aussi les différentes façons de voir comment les gens l'utilisent parce que chacun a sa propre utilité, mais souvent, c'est pour se challenger soi-même et aller encore plus loin. Donc, ça nous fait devenir meilleurs sur nos champs du possible. Et en marketing, franchement, on peut l'utiliser de 1000 façons. C'est génial. Ouais, clairement. Tu vois, tu sais, dans les startups scale-up, il y a le Rule of 40. Les fonds d'investissement, ils sont convaincus d'une chose, c'est que avec l'IA, en fait, on va basculer sur une Rule of 60. Et que, en gros, l'IA va tellement te permettre de devenir plus efficace dans les sociétés qu'au lieu d'aller chercher les 40% d'incrément de valeur, maintenant, on va aller chercher les 60% d'incrément de valeur parce que les gens vont être beaucoup plus efficaces au taf. Donc, toi, tu crois à ça aussi? Ah ouais. Moi, j'y crois complètement. Et je le vois sur une autre utilisation que certaines personnes de l'équipe ont, c'est sur les
summary ou les prises de notes dans les calls. C'est un call qui dure 1h30 avec 10 personnes. Comment, avec un tool d'intelligence artificielle, ça va te faire un récap avec les gros points, c'est quoi les notes qu'il faut prendre sur le call, etc. Et du coup, ça te permet potentiellement de pas aller à tous tes calls, ce qui est plutôt pas mal 100%. parce que ça nous prend quand même beaucoup de temps, et d'être beaucoup plus efficace aussi sur ta journée. Forcément, tu gagnes 2 heures de call par exemple et tu lis juste le récap, tu gagnes 2 heures dans ta journée où tu peux produire autre chose. Donc Tout à pour fait. moi, c'est un vrai levier d'efficacité opérationnelle énorme. Par contre, j'entends beaucoup de gens qui ont peur que ça prenne leur job. Moi, ça, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, ça va être un accélérateur de performance. Je pense aussi. On n'outsource pas complètement le contenu vers l'IA. Aujourd'hui, tous les articles du blog sont écrits par des humains, on passe pas du tout par de l'IA. C'est des freelances qui rédigent. Parce qu'on veut vraiment... moi, je pense vraiment que le blog a besoin d'avoir cette qualité, tu vois, et c'est un peu ce flair... on sait de quoi on parle et on maîtrise le sujet, quoi. Et du coup, les freelances avec qui on bosse, c'est les mêmes free sur du long terme, et en fait, ils vont creuser les sujets dont on parle. Là où, sur les hubs de contenu, donc ce que j'appelle les hubs, c'est Virtual Background Library, c'est un exemple. On a aussi lancé le glossaire de webinar, par exemple. Là, on est en train de lancer le glossaire du vidéo marketing. Ça, en fait, tu peux au moins facilement récupérer toutes les idées de choses à faire, et commencer à rédiger ces articles, voire avoir 90% de l'article rédigé, et tu as juste à repasser derrière pour être sûr que c'est bon, quoi. Et en fait, ça scale vachement ta vitesse de rédaction de contenu et de publication de ces hubs-là, qui sont vraiment là pour amener une demande qui ne serait pas arrivée de toute façon. Et c'est pas des contenus longue forme, quoi. C'est des articles, tu vois, assez courts, qui vont droit au but. Et voilà. Et aujourd'hui, on a une personne qui est même pas full-time sur le SEO, elle gère les ads et le SEO en parallèle, qui fait ce genre de sujet. Et du coup, en fait, sans l'IA, on irait, je pense, 4 fois plus lentement, tu vois, parce qu'il faudrait qu'elle rédige tout. Pour la génération d'idées, il y a aussi récupérer des sites existants, par exemple Wikipédia, qui pourrait avoir des trucs, des choses comme ça, pour avoir en fait des bases d'idées. Et en fait, à partir de ces idées, en fait, tu les mets dans tes prompts, et là, tu vas développer plus de contenu. Mais ça, c'est un travail qui est manuel. Du coup, ouais, le fait d'aller récupérer les informations. Alors ça dépend. Si tu trouves une source de données qui est facilement scrapable, tu scrapes et c'est bon, quoi. Ok. Mais oui, c'est un peu un mix, en fait. On a, par exemple, une des sources qu'on a récupérées, c'est tout simplement notre support doc à nous, donc nos documents de support, parce que y a plein de sujets qui sont en fait un peu tu vois, éloignés de Livestorm pur, et du coup on s'est dit ça vaut peut-être le coup de continuer à parler de ce sujet-là sur notre site web pour ramener du trafic, quoi. Ok. Voilà. Niveau tools, IA, c'est du GPT et basta? Non, on utilise aussi... alors, je veux pas dire c'est Jasper qu'on utilise. Okay. On a fait un peu un benchmark de tous les tools qui permettent de rédiger de l'IA, et c'est celui qui est resté in fine. Donc, en comparaison, c'est vraiment celui qui est le plus quali et qui justement se démarque un peu de ChatGPT, qui apporte vraiment une valeur ajoutée par-dessus. Okay. Là où d'autres outils, en fait, c'était quasiment les mêmes, les mêmes choses qui ressortaient. Juste, ils ont rebrandé le truc. Ouais, ils ont mis un autre package, mais en fait, à l'intérieur, c'est le même produit. C'est ça, et un autre pricing aussi. Un autre pricing, tout à fait. Ouais. Ok. Très cool. Et d'autres itérations à venir sur l'IA? Là, du coup, ce que je t'ai mentionné sur la Virtual Background Library, c'est une des idées qu'on a en tête pour la développer. Mais en fait, aujourd'hui, on est plus dans une phase où on a plein d'idées de trucs qu'on veut faire, mais on n'a pas encore décidé exactement sur quoi on allait se lancer. Donc, en fait, c'est possible qu'on lance carrément un hub d'outils IA pour t'aider, par exemple, à créer tes présentations. Tu vois, on pourrait faire un truc où, là, on packagerait peut-être un petit peu, tu vois, du ChatGPT avec, tu vois, des prompts un peu orientés et tout, pour permettre aux gens de eux-mêmes rédiger, en fait, leur présentation. Enfin, tu vas dire, voilà, je vais faire une présentation genre à un board, etc. Fais-la moi pour moi, quoi. Et ça va te la faire derrière. Ça pourrait être un truc de génération de titres de webinar, ou genre de truc. Donc, comme tu vois, c'est des idées qui sont encore aujourd'hui pas très canalisées, on en a plein. Et tout n'est pas forcément du SEO pur, il y a des trucs, ce sera plus, tu vois, pour faire un petit buzz, voilà. Mais ce qui se dessine, c'est qu'on va probablement sortir un hub sur Livestorm qui sera un hub IA, en fait, qui sera pas dans le produit, ce sera vraiment de l'acquisition pure sur le site web, pour en fait ramener des gens et permettre d'avoir une suite d'outils qui te sont utiles, en fait, quand tu fais du webinar au quotidien, quoi. Il y a beaucoup de débats entre, tu vois, sur le sujet IA et SEO.
oui, mais en fait, l'IA, en fait, ça rank pas, ou alors ça rank qu'un moment, ou tu vois, il y a déjà eu un peu des espèces de use case de gens qui ont un peu fait ranker des sites super vite avec du contenu IA, et puis ensuite on a vu les trucs se crasher. Je pense que tu es déjà tombé sur ces machins-là. Vous avez une vraie expérience sur le sujet. C'est quoi le recul que tu as et les datas que tu peux nous donner là-dessus? Ouais, bah je sais pas si on a déjà assez de recul, tu vois, parce qu'en soi, c'est vrai que c'est assez récent et c'est pas encore à une échelle où peut-être on pourrait voir ça. Nous, par exemple, le glossaire qu'on a créé, il rank toujours. Il a pas été impacté négativement à un moment donné. Et il rank. Et il rank. Là où il y a des choses qu'on a faites à la main totalement, je t'ai mentionné tout à l'heure la comparaison des concurrents. Ça a eu une durée de vie limitée, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui nous a impacté, c'est que d'autres gens l'ont fait et au bout d'un moment, du coup, on se démarque plus. Il y a une vraie concurrence. Et, voilà. Et en fait, je pense que, enfin, moi, tel que je le vois, je pense pas qu'il y ait un risque avec l'IA, surtout si c'est bien repris derrière. Alors, il y a ça aussi, c'est que nous, on édite, comme je te mentionnais, on met pas texto ce qui ressort. Et l'important, c'est juste de traquer comment ça évolue, quoi. Et si jamais ça bouge, du coup, on repassera dessus, on mettra plus de manuels, on fera peut-être des contenus plus longs, enfin, je sais pas, tu vois, on reprendra les choses, quoi. Mais le truc, c'est que moi, de mon expérience, en SEO, les pages qui performent bien, c'est pas pour toujours, quoi. Il y a un risque que ce soit pas pour toujours. Et du coup, moi, je suis prêt à ça, et tu vois, que ce soit SEO ou pas SEO, en soi, ça change rien, quoi. C'est juste un outil parmi un autre, mais... Oui. T'es pas en train de te dire c'est un espèce de pilier, ça va jamais bouger. Voilà, tu sais que de toute façon c'est mouvant. Et... Voilà. Ok. Top. Alors après vous